Bonjour à tout le monde. C'est l'affaire mondiale dont tout le monde parle, la fuite de documents secrets du haut commandement américain. Toutes les explications et théories ont été évoquées, depuis la manipulation en passant par je ne sais quelle falsification, et chaque expert militaire, expert de longue date ou alors expert de salon pour ne pas dire de cabaret, a son interprétation. À titre personnel, je n'ai naturellement pas d'informations privilégiées et donc je me garderai bien de discuter de la véracité ou non de tel ou tel élément. Mais la vraie question pourrait être ailleurs. Les documents revêtus de tous les sigles des niveaux les plus élevés du secret défense semblent émaner du briefing du chef d'état-major de l'armée américaine. En d'autres termes, le niveau décisionnel le plus élevé. On s'attendrait donc à quelque chose d'extraordinaire, loin au-dessus de la crasse ignorance du kidam. Mais quand on regarde le contenu de ces pages, difficile de ne pas réprimer un malaise. Ces cartes, ces données paraissent d'une troublante banalité. Un adolescent un peu au courant de l'actualité et sachant utiliser un ordinateur, en quelques clics de souris pourrait faire des documents similaires. Il manquerait quelques menus détails, bien sûr, par exemple de savoir si à tel endroit se situe la 24e ou la 36e brigade, mais en somme, qu'importe. Si les documents sont au moins partiellement authentiques, et tel semble être le cas dans les grandes lignes, leur principale révélation ne concerne ni la Russie ni l'Ukraine, mais ce qui nous paraît être la plus formidable puissance de l'univers devant laquelle les petites gens tremblent et paraissent être d'insignifiantes poussières, à savoir le haut commandement militaire du monde libre, les ressources inimaginables en argent, en temps de travail humain, les outils de renseignement les plus formidables dont on pense qu'ils nous surveillent dans chacun de nos gestes, tout cela au niveau le plus élevé aboutit à des documents d'une effroyable banalité. D'ailleurs, il semblerait que, si l'on retient la version officielle, celui qui a diffusé ces informations l'a fait non pas pour révéler tel ou tel secret majeur, que l'on chercherait bien en vain dans ces dizaines de pages, mais simplement pour se vanter sur Internet d'avoir des documents estampillés état-major. On pourrait peut-être faire l'analogue avec une tombe égyptienne. Derrière toute la terreur de la magie, la puissance des prêtres d'Amon à Karnak, qui naguère faisait trembler un peuple entier, eh bien la réalité, c'était un fragment de chat ou de singe desséché au soleil. En vérité, ces documents nous décrivent nous-mêmes, nous autres humains dits modernes, nous autres qui accordons la plus extrême importance à des documents, des phénomènes parfaitement irrationnels et vains, nous autres qui nous faisons dominer par le biais de quelques ficelles et manipulations mentales de bas étage, avec un point encore plus douloureux. À l'époque des fuites et révélations de Snowden, à savoir les preuves que l'Internet tout entier était sous surveillance ou presque, de très nombreuses personnes, des milliers au bas mot, avaient accès aux mêmes documents que Snowden. Des personnes les plus éminentes qui avaient juré la rectitude dans leurs actions. Et pourtant aucun de ces gens éminents n'a remis en cause son salaire, sa position professionnelle, pour faire son devoir éthique et de vérité, sauf Snowden lui-même bien sûr, dont on peut discuter de l'autisme, mais c'est un autre sujet. De toute évidence, la motivation de frimer devant les copains est bien plus forte que celle de révéler de graves dérives. En vérité, ce sont de bien étranges valeurs que notre société nous inculque, en tout cas des valeurs qui, à mon avis, ne permettront pas de faire réellement société.